J'étais en train de vider ce qu'il y avait sur un meuble sur scène quand les pans de décor ont été démontés et qui sont un peu tombés sur ma tête. Sur le coup, ça fait un peu mal. Après, bon, comme il n'y a pas de mal, c'est drôle quand même. Faut juste vérifier la prochaine fois qu'il n'y ait personne avant. Ce serait mieux. Le magasin de suicide, c'est une pièce, ma deuxième mise en scène, c'est la mise en scène la plus compliquée, je pense. Parce que par rapport à Le Voyage d'un partout, où il y avait très peu de décors, d'accessoires, etc., le magasin des suicides, qui était une réécriture de Jean Telet, du magasin des suicides, du coup. Il y avait un jeu sur la couleur et le noir et blanc. Il y avait une transformation tout au long de la pièce. Ça demandait une reconstruction du roman, qui était assez intéressante à faire. C'est ce que j'ai préféré mettre en scène sur les 3 mises en scène que j'ai pu faire. J'ai vu les premières ici à Jean Lefebvre. Déjà, c'est une histoire que je connaissais pas à la base, mais que j'ai été lire depuis. Et puis le fait d'avoir le décor et les personnages en noir et blanc, pour du théâtre, je trouvais ça assez impressionnant et ambitieux aussi. Je venais d'arriver dans la compagnie du théâtre amateur en noir et blanc. J'avoue que ça m'a un peu bluffé quand même. J'adorerais jouer dans le magasin des suicides. Donc c'est pas tellement ce que Bartolo fait d'habitude, mais franchement, je l'ai vu, j'ai adoré cette pièce. Et d'ailleurs, je crois que ma fille, c'est sa pièce préférée de Bartolo. C'est cette pièce-là que j'ai plus vue, je l'ai beaucoup aimée, avec des hauts et des bas. Je sais que c'est une pièce qui avait beaucoup d'ambition, peut-être même un peu trop, on n'est peut-être pas assez nombreux pour pouvoir bien la mettre en place. Le gros défi, c'est le défi des accessoires en fait. Parce que c'est vrai que du coup ça se passait dans un magasin, du coup il me fallait pas mal d'accessoires un peu partout. Des accessoires qui en plus se transformaient dans la dernière partie. Donc on avait des accessoires de suicide qui devenaient des accessoires de fête. Donc au fur et à mesure il fallait que ça se transforme. C'était chaud. C'était vraiment un gros défi et c'est vrai que quand j'ai fait une 3e mise en scène, je me suis dit non, je veux pas autant d'accessoires. Ça a été compliqué à mettre bout à bout et je m'en passerai bien. Mais en tout cas, moi, c'est un souvenir que j'ai de cette pièce ou que j'ai beaucoup apprécié, qui a été beaucoup retravaillé en termes techniques. Mais en tout cas, ouais, c'est la pièce que j'ai le plus vue. Ça, c'est clair. Et je ne regrette pas de l'avoir vue autant de fois. C'est ce casque-là que je portais donc sur la toute fin. Je devais pas le porter très très longtemps. Il m'a marqué dans le sens où c'est hyper compliqué de jouer avec ça parce qu'on n'entend rien. Donc arriver à donner ses répliques au bon moment, au bon endroit, c'est un peu compliqué quand on n'entend pas grand-chose. Il fait hyper chaud sous le casque, surtout quand il y a les projecteurs, qu'il y a tout. Enfin, en plus qu'il y a une heure de pièce avant, c'est un accessoire qui m'a beaucoup marqué. Ouais. Alan, à un moment, il a un pyjama qui est très 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 flashy, qui est jaune avec des motifs roses, un pyjama en polaire, donc qui est très très chaud. Et donc d'une part, j'étais le seul comédien en couleur dans la pièce à ce moment-là, et d'autre part, c'était tellement chaud. Donc voilà, ça m'a beaucoup marqué. Le costume qui m'a le plus marqué, en bien et en mal, ça a été la robe inspirée de la robe de Marilyn Monroe. C'était une très belle robe, mais c'était assez difficile à porter parce que c'était l'une des premières fois que je me retrouvais avec une robe un peu plus courte que ce que j'ai l'habitude de faire. Me montrer au public avec ça a été marquant, ça a été difficile. Par contre, c'était un très beau costume. Si je dois en choisir un parmi tous les costumes que j'ai eu la chance d'avoir à Bartolo, ça va être la robe de Marilyn. La robe de Daniel dans le magasin des suicides. C'était une robe qui était assez extravagante, elle devait être un peu exubérante, une forme un peu particulière en fait. Et au final, on s'est rendu compte que ce que j'avais conçu pour les épaules, ça servirait à rien puisqu'en fait, elle avait une cape. Du coup, voilà.
Mais voilà, il m'a demandé pas mal de recherches. C'était un petit challenge aussi personnel. Ça rendait plutôt bien, même si au final, c'est pas ce à quoi on s'attendait au début. Le metteur en scène qui est là était Gaëtan, avait décidé de mettre des musiques en rapport avec que des chanteurs qui s'étaient suicidés. Ça a été un beau challenge pour lui parce qu'il n'a pas réussi à trouver tout de suite les musiques en question, ça a été compliqué, mais il a réussi. La scène du foulard, c'est la scène qui m'a le plus marquée. Parce que déjà je devais danser. Charlotte qui devait du coup descendre en pleine nuit dans le magasin, trouver un foulard et danser avec le foulard. C'était chorégraphié en fait, il y avait une musique, il y avait un tempo, il y avait des choses à faire, des émotions à partager qui relevaient pas du dialogue en fait. Du coup c'était une scène sans parole, avec une petite musique et où on devait comprendre en fait qu'elle s'amusait, qu'elle prenait plaisir en fait avec ce foulard qui était là, qui traînait sur scène. Et c'était pas simple de réussir à faire passer cette émotion-là en fait. En plus, faut pas oublier que c'était l'une de mes premières pièces aussi. J'avais pas beaucoup d'expérience de scène. Mais ouais, c'est la scène qui m'a le plus marqué. J'en avais une hantise, je l'ai détesté, j'ai adoré le faire. Enfin, c'est plein d'émotions contradictoires en fait, un peu comme toute la pièce d'ailleurs. C'est quelque chose que j'ai pas refait, c'est quelque chose qui restera unique dans tout ce que j'ai fait. J'ai jamais refait ce genre de choses et c'est vrai que ça m'a marqué parce que c'était difficile de communiquer avec le public simplement avec des gestes. Je sais pas si l'histoire a vraiment été bien comprise par le public, si je suis arrivée à transmettre ce que je devais transmettre. Mais ouais, c'est celle qui m'a le plus marqué. Ouais. De par les rôles, l'ensemble des rôles que j'ai joués jusqu'à maintenant, je suis plutôt un comédien orienté vers la comédie pour le coup, l'humour, les tagades sont un poète-poète. Et ce qui était sympa sur le magasin des suicides, déjà le projet, c'était un gros projet qui sortait un petit peu de ce qu'on faisait d'habitude, pas forcément que dans l'émotion, et même du coup mon rôle. Et en fait, j'avais pas un rôle foncièrement drôle. Mon rôle n'était pas drôle du tout en fait. Et jouer un peu justement des émotions que j'avais jamais jouées, c'était très plaisant. Et en fait, ça m'a permis aussi d'explorer autre chose. Ouais, c'est un très bon souvenir. C'est vraiment une pièce que j'ai adoré jouer. Techniquement, c'était une pièce très compliquée. Mais en tout cas, il y avait des effets qu'on avait pas forcément l'habitude de faire à Bartolo. Je pense, moi, un des effets qui m'a le plus marqué en tant que technicien, c'était la scène où on avait le personnage du fils interprété par Jeff qui nous faisait la description d'un parc d'attractions totalement délirant et macabre qu'il avait en tête et qu'il aurait adoré construire. Et nous, on s'était amusé à donner un effet lumineux éclairant le personnage de Jeff par le dessous et de face pour rendre de plus en plus la scène effrayante. Et c'est une scène qui m'avait marqué parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire à Bartolo, des effets qui font un peu peur. Et pourtant le rendu était génial. Heureusement qu'il y avait Jean-Baptiste qui était avec moi sur cette technique parce que il y avait beaucoup de choses à faire. Le magasin des suicides, le parti c'était de jouer toute la pièce en noir et blanc. Et du coup, dans l'éclairage, j'ai dû aussi m'y plier, restituer les teintes froides qui avaient été faites avec beaucoup d'applications sur les maquillages, sur les costumes, pour donner vraiment l'impression qu'on regardait un film en noir et blanc, avec en plus des projections qui étaient superbes. Et du coup, il y avait un beau travail d'éclairage à faire sur ce spectacle-là, même s'il n'y avait pas beaucoup d'effets lumineux, il y en avait quelques-uns, mais par contre, il y avait vraiment un travail sur l'ambiance à faire qui était très chouette. Donc il y avait beaucoup de choses à faire, la musique, les éclairages, la vidéo, tout seul c'était impossible, en tout cas si on voulait arriver à un résultat, un minimum qualitatif. Si vraiment je devais choisir une pièce que je voudrais rejouer, c'est celle-là, parce qu'en fait, je me dis qu'après 4 ou 5 ans après, je pourrais refaire tellement de choses avec ce personnage, que arriver à faire des scènes où je serais plus à l'aise, où j'ai évolué quand même, j'ai appris pas mal de choses. Et je pense que s'il y a un personnage que j'aimerais bien jouer à l'heure actuelle avec mes nouvelles expériences et mes nouvelles peut-être capacités, ce serait le rôle de Marilyn dans le magasin des suicides.